Donc bonjour à tous, nous rejoignons aujourd'hui pour évoquer ensemble comment négocier son prêt bancaire ressenti. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter et vous présenter le sommaire de ce webinaire. Donc Christophe Schiltz, je suis directeur adjoint au niveau du département de la Moselle, où j'occupe un poste qui a pour objet d'accompagner les créateurs, les repreneurs d'entreprises, mais également nos collaborateurs des agences du département pour la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Comme vous le connaissez sans doute, la Banque Populaire est une banque principale sur notre région, répartie sur les 3 régions, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Le département de la Moselle, quant à lui, compte 37 agences, 240 collaborateurs, et notre intervention se fait sur les différents marchés, que ce soit le particulier, la gestion privée et le parti professionnel, retail et corporate. Alors ça, c'est les quelques mots concernant la Banque Populaire, pour que vous puissiez connaître le cadre de mon intervention et de ma mission au niveau du territoire. Au cours de ce webinaire, nous allons aborder différents points. Alors, j'ai testé tout à l'heure le chargement du diapo, donc je m'en excuse. On a quelques petits soucis de chargement, peut-être par rapport à la lourdeur du fichier. Donc, il y a quelques diapos que je prendrai soin de chanter ou de passer régulièrement, mais vous ne manquerez pas son contenu. Ce que vous pouvez faire également au cours de cette présentation, si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours les poser dans la page de dialogue et on essaiera d'y répondre dans la foulée ou au cours de différents échanges. Donc, comment négocier son prêt bancaire et ses garanties? Tout d'abord, je ferai un petit préambule et puis quelques principes d'introduction et on échangera sur la présentation de votre dossier de financement, les types de financement, les garanties et éventuellement, en conclusion, le risque de défaillance. En ce qui concerne tout d'abord la partie introductive, votre banquier, c'est avant tout un partenaire, c'est votre interlocuteur ou votre futur interlocuteur du quotidien. Donc, il est là déjà dans un premier temps pour faire connaissance avec vous, essayer de vous accompagner dans la validation de votre projet, trouver éventuellement les sources de financement adaptées et vous accompagner dans la gestion du quotidien, que ce soit les relations que vous pouvez avoir demain avec vos clients ou vos fournisseurs, ou les liens que vous allez devoir tisser avec le comptable, les notaires et différents autres partenaires qui seront notamment à vos côtés pour ce projet de création ou de reprise d'entreprise. Négocier son prêt bancaire, c'est aussi tout d'abord présenter votre projet de création. Aujourd'hui, votre banquier, je dirais de proximité, l'agence que vous avez à côté de chez vous, votre banquier historique qui vous a su vous accompagner sur les projets privés, il va pouvoir vous accompagner dans le cadre de ce projet de création d'entreprise. Mais avant tout, il faudra que le projet soit, comme c'est indiqué sur cette diapo, clair, concis, complet et cohérent. C'est-à-dire que nous avons besoin de comprendre ce qui vous a amené à réaliser ce projet de création d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'avant, vous étiez peut-être salarié d'une grande entreprise, vous occupiez peut-être une fonction de dirigeant, de manager, ou tout simplement, c'est peut-être aussi une reconversion professionnelle. Donc, sachez que votre banquier n'aura pas de préjugés sur cette partie-là. À partir du moment où vous l'expliquez bien et clairement, ça peut être la mise en pratique d'une passion que vous avez eue depuis toujours et que vous avez envie de vous lancer dans cette entreprise. C'est aussi peut-être la reprise d'une entreprise familiale ou alors l'entreprise sur laquelle vous avez évolué et le dirigeant actuel souhaite tout simplement la céder. Donc, on a besoin de comprendre vos motivations essentiellement pour bien vous accompagner. Il s'agit aussi de vous apporter les conseils les plus pertinents, notamment dans la gestion du quotidien. Donc, apporter une vision tant professionnelle, privée. Ce qui est important également, c'est aussi qu'on puisse connaître, comme vous allez le voir tout à l'heure, dans la présentation de votre dossier de financement. Donc, ce premier point, c'est ce qui vous amène justement à ce projet. Donc, on va parler plus d'adéquation homme-projet. Alors, vos compétences, il est évident que devenir chef d'entreprise, vous allez devoir acquérir les compétences de gestion. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être des compétences RH, parce que vous allez devoir peut-être recruter certaines personnes. Donc, ce qui est important dans la présentation de projet, c'est peut-être aussi mettre en avant vos compétences techniques, vos diplômes actuels, mais aussi, par exemple, présenter sous la forme d'un CV vos points forts, vos motivations et quel est votre réseau.
vous allez devoir demain, peut-être, si c'est un projet de reprise, par exemple, aller conquérir de nouveaux clients parce que certains des clients sur l'entreprise que vous reprenez, vous allez peut-être pouvoir ne plus souhaiter travailler avec eux ou tout simplement vous en séparer. Ce qui est important aussi de présenter, c'est l'approche marketing. On a besoin de connaître quels sont les marchés que vous allez devoir conquérir et séduire demain. Est-ce que ça va être une vente par Internet, comme on peut le voir aujourd'hui? Je fais le parallèle tout de suite avec l'économie et la situation de crise qu'on peut connaître. Aujourd'hui, votre projet de création d'entreprise doit être orienté également vente à distance pour pouvoir continuer à garder non pas que le chiffre d'affaires généré pour votre activité, mais aussi le lien avec votre client pour qu'on puissiez réouvrir votre boutique, vous puissiez les accueillir dans de très bonnes conditions. Le but, c'est d'anticiper aujourd'hui les situations à venir et vous demander, tiens, demain, je suis confronté à la même problématique, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe et comment je réagis par rapport à la situation actuelle. C'est toujours faire un point si demain, vous avez une situation critique à gérer. Alors aujourd'hui, on pourra évoquer la crise sanitaire, le Covid-19, mais demain, dans votre entreprise, vous pouvez très bien perdre un de vos collaborateurs qui décide d'aller travailler chez le concurrent. Comment allez-vous réagir? Est-ce qu'aujourd'hui, votre projet d'entreprise est lié à un des salariés? Si oui, pourquoi? Comment demain, vous pourriez être amené à le remplacer si vous deviez vous séparer de lui? Alors, le second point, la présentation du dossier de financement, c'est dommage, le slide ne s'affiche pas bien, mais en quelques mots, c'est quoi? C'est présenter donc la dynamique humaine de votre entreprise, une structure physique, digitale, juridique. Donc, il y a eu un webinaire sur la partie juridique, je ne reviens pas sur ce point, mais aussi la partie plan de financement, les capitaux qui seront nécessaires à votre activité. J'ai coutume de dire sur cet aspect-là, une problématique de trésorerie qui est constatée au début de votre création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, vous allez la retrouver au fil du temps et ça va être une partie de remise en cause permanente sur la notion de trésorerie. Le bilan et le compte de résultats prévisionnels. Alors, 3 ans sont largement suffisants pour un projet de création ou de reprise d'entreprise, j'ai envie de dire traditionnel. Si vous êtes dans une projection en plus d'entreprise innovante qui nécessite d'aller faire de la levée de fonds, il est évident que vous allez plutôt faire une projection de chiffre d'affaires sur 5 ans. Pourquoi? Parce que les 2 premières années, en règle générale, vous allez mettre en place différents brevets, différents systèmes, différents montages financiers qui ne vont pas générer pour autant du chiffre d'affaires ou de la rentabilité. Donc, vous allez avoir 2 années, si c'est un projet dans ce cadre-là, 2 années à blanc, si je puis dire, avec peut-être même des pertes à constater d'avance. Donc, ces points-là sont pas rédhibitoires, mais il faudra en tenir compte dans cette présentation du prévisionnel. Bilan, compte de résultats, c'est différents aspects, mais ce que vous pouvez pression financière, c'est un tableau de trésorerie. Un peu de temps à charger, le tableau de trésorerie qui nous permet d'aborder le point 2. Le point 2 qui concerne le type de financement. Alors, sur la partie type de financement, 2 choses vont pouvoir être mises en place. Tout d'abord, vous allez devoir couvrir les besoins court terme et les besoins à moyen terme. Besoin court terme, c'est le besoin de trésorerie. Votre entreprise, vous êtes en phase de création, il ne s'agit pas d'une reprise d'entreprise, je parle bien d'une création. Négocier une ligne court terme dès le début, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas encore fait connaissance, si je puis dire, et votre entreprise n'aura pas encore généré de chiffre d'affaires. Donc, votre besoin court terme de début, il va devoir être compensé par votre rapport personnel ou éventuellement aller négocier quelques délais de paiement fournisseur. Ça, c'est le premier point qui peut être fait. Deuxième point, j'en parle juste après, c'est la notion d'affacturage. Donc là, votre banquier peut vous aider sur cette partie-là. Deuxième point, c'est financer les besoins à moyen terme. Alors, cet investissement, pareil, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à avoir suivi le webinaire sur le crédit bail, sur le financement crédit bail. C'est plus financer tout ce qui est matériel d'exploitation ou la nécessité d'aménagement, par exemple, de votre local. Ne financez pas à court terme des besoins qui peuvent être amortis sur du moyen terme et surtout, et vice-versa dans le processus inverse, ne financez pas à moyen terme, donc sur une durée longue, si je puis dire, des besoins à court terme de trésorerie parce que ça viendra entacher votre rentabilité. Et à un moment donné, le stock que vous avez vendu, si je puis dire, je donne cet exemple,
que vous avez vendu en 2020, il n'est plus là. Donc la trésorerie, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà consommée. Donc ça serait dommage de la financer à moyen terme. Il faut vraiment distinguer les deux parties. Cette partie-là, que ce soit l'expert comptable ou votre conseiller bancaire pourra faire la distinction entre les deux et vous expliquer aussi le fonctionnement à mettre en place. Sur la partie type de financement. Alors, sur cette partie-là, souvent, vous allez avoir dans un premier temps la partie fonds propres. Si je puis dire, la partie fonds propres, c'est, pour résumer, c'est ce que vous apportez, ce que vous mettez vous-même à disposition de votre entreprise. La nature des fonds propres, ça peut être tout simplement un apport de trésorerie que vous faites à votre entreprise, le capital social pour une société, ou des comptes courants d'associés. Le capital social, il est bloqué et il est à destination de l'entreprise. Alors quand je dis bloqué, c'est pas, il n'est pas sur un compte séquestre, c'est-à-dire qu'il sera débloqué par votre banquier, mais vous ne pouvez pas les retirer en l'état de votre entreprise. Par contre, un compte courant d'associé, c'est comme si vous prêtiez, si je puis dire, de l'argent à un ami et qui vous le rend au fil du temps. Le compte courant, vous le mettez à disposition de l'entreprise et vous pouvez vous le récupérer au fur et à mesure du temps. Par contre, il est, quoi qu'il en soit, malvenu de le récupérer avant remboursement total de vos crédits. J'en parle après avec des sociétés de caution qui peuvent être amenées à bloquer ces comptes courants durant la durée du financement. Ensuite, concernant les différentes sources d'apport, ça va être de l'épargne personnelle, un prêt personnel, du capital risque ou des subventions. Alors, l'épargne personnelle, 2 points. La première chose, c'est l'épargne que vous mettez à disposition de l'entreprise. Vous devez, au début, quand vous êtes aux phases de réflexion, prévoir ce budget qui s'y sera consacré. Toujours garder également à titre personnel une épargne de précaution, tout simplement parce que vous allez peut-être avoir une baisse de revenus. Donc, cette partie-là, il faudra vraiment être attentif et être capable de se dire, au niveau personnel, est-ce que vous êtes capable d'absorber cette baisse de revenus pour faire face à vos charges courantes, que ce soit des crédits personnels, votre loyer, votre prêt bancaire, vos dépenses de garde d'enfants ou autres, le temps du projet de création d'entreprise. Capital risque, c'est si vous avez un investisseur privé, ça on peut le voir dans le cadre des entreprises innovantes. Attention, c'est si vous allez solliciter des aides, conseil général ou autres, qui viendront compléter votre fonds de financement. Je parle en tout dernier du prêt personnel, d'approche ou autre. Point d'attention, un prêt personnel ou si on vous prête de l'argent, ne soyez pas, comment dire, il ne faudrait pas que votre ami en ait besoin du jour au lendemain. Il faut vraiment déterminer la règle du jeu avec lui pour éviter que celui-ci vienne vous dire dans 6 mois écoute, je t'avais prêté 10 000 euros, j'en ai besoin parce que j'ai besoin d'acheter une voiture ou un projet immobilier, il faudrait que tu puisses me les rendre. Votre entreprise n'a peut-être pas les dispositions ou vous-même, vous n'allez pas disposer à pouvoir les rendre tout de suite. Donc, bien déterminer, si ça devait être le cas, les règles du jeu avec la personne qui vous prêtera les fonds. J'en ai parlé tout à l'heure en propos introductif, les différentes sources de financement. Le découvert autorisé, l'escompte, la facturage. Alors ça, c'est pour financer toute la partie court terme. Le besoin à court terme correspond tout d'abord à un besoin, on va dire, de 2 ans de financement du cycle d'exploitation. C'est-à-dire être capable de calculer ce que vous avez besoin pour faire face à vos charges courantes. Vous allez pouvoir donc éventuellement négocier un découvert autorisé temporaire ou alors permanent avec la production de votre premier bilan. Si c'est dans le cadre d'une création, d'une reprise plutôt d'entreprise, essayez de revoir le partenaire historique de l'entreprise ou votre propre partenaire pour maintenir les lignes court terme qui sont en place. Vous avez déjà et vous allez bénéficier du vécu de cette entreprise. Donc, théoriquement, vous pouvez vous faire accompagner dès le début sur les mêmes types d'autorisation court terme. Bien sûr, il y a de fortes chances que le banquier ou le partenaire substitue cette ligne court terme à une garantie, voire la garantie identique qui était prévue par le passé, et c'est souvent la caution du dirigeant. L'escompte, on en voit de moins en moins. Je vous encourage à faire attention parce que c'est du papier qui est dématérialisé. Il faudrait éviter que celui-ci revienne pour tirage contesté, c'est-à-dire que votre prestataire qui vous a émis la traite refuse tout simplement de l'honorer. Autre solution à privilégier en phase de création, de nombreux facteurs le font désormais, c'est l'avance et le financement de votre poste client. Il est important aujourd'hui
d'avoir une idée de la qualité de votre poste client. Donc le factor, c'est une société qui intervient en partenaire bancaire, en tant que partenaire bancaire. Bien souvent, chaque banque a leur propre factor. Et pourra vous dire, bah, tenez, ce client-là, chez nous, il est mal noté, je vous décourage d'y aller, ou alors on prendra que 10 000 euros alors que votre facture fait 15 000 euros. Soyez attentif à ce point-là, ça veut dire éventuellement que votre client a peut-être eu quelques difficultés à payer ses propres clients ou fournisseurs. Dans ce cadre-là, bon, méfiez-vous. Voilà, c'est demander peut-être un acompte supplémentaire à ce client que vous souhaitez remettre à votre facteur. Alors, un deuxième aspect que vous allez devoir négocier, le principal, je dirais, c'est aller négocier votre prêt bancaire plutôt pour l'installation de votre entreprise ou la reprise de votre entreprise. Ce point-là, on peut le distinguer sous 4 points. Tout d'abord, le crédit moyen terme, c'est le financement du matériel, des travaux d'aménagement, du fonds de commerce, de rachat de parts, de société. Il va se situer entre 2 et 7 ans. Voilà. Exception pour les officines ou certaines professions de santé, où là, on pourra aller sur une durée un tout petit peu plus longue, mais c'est le segment, on va dire, de clients qui permet de le faire. Donc, ce point-là, il se négocie. La durée de financement, d'une manière normale, elle est calculée sur une base de 7 ans. C'est rare que vous allez amortir votre fonds de commerce sur 36 ou 48 mois. Surtout si c'est une création. Je vous encourage d'ailleurs à prendre entre 5 et 7 ans. Vous aurez toujours la possibilité de réduire la durée si ça devait être le cas. Le crédit long terme, 7 à 12 voire 15 ans, on va plutôt financer la partie immobilier, on va dire, de vos locaux d'exploitation. Alors pareil, hein, dans le cadre d'un projet de création de reprise d'entreprise, vous pouvez être amené à être sollicité pour acheter les murs en même temps que le fonds de commerce. Ou alors vous avez peut-être l'idée de vous dire, bah, finalement, je vais acheter les murs plutôt qu'être locataire. Je vous mets juste en garde sur un point, c'est de vous poser une seule question. Est-ce que vos locaux ou les locaux actuels de l'entreprise sont adaptés à votre projet? Parce qu'une fois que vous avez fait l'acquisition des murs, s'ils sont trop justes ou trop grands, ça va être compliqué d'en changer tout de suite. La première des raisons, c'est que des locaux professionnels se vendent beaucoup moins bien, où vous allez avoir potentiellement moins d'acheteurs qu'un appartement. Donc, si demain vous souhaitez déménager, il va falloir que celui qui souhaite acheter vos locaux, il corresponde à sa demande. Premier point. Deuxième point, c'est de vous assurer que vos locaux soient aux normes, pour éviter une mise en norme trop importante avant installation, je dirais, et avant démarrage de votre activité. Et puis, troisième point, c'est qu'en phase de création, si vos locaux ou si votre structure juridique ne peut pas payer ou faire face à l'échéance de prêt de cet SCI qui aura acheté les murs, c'est à titre personnel qu'il va falloir y faire face. Donc, vous risquez de vous rajouter une charge supplémentaire qui est peut-être inutile au démarrage de votre activité. Donnez-vous 24 mois, faites en sorte voire 2 bilans pour vous poser la question des locaux professionnels, parce que peut-être que vous allez avoir votre projet qui va, en termes de chiffre d'affaires, qui va exploser. Vous allez avoir besoin d'avoir un local de stockage plutôt qu'une grande boutique, parce que vous allez réaliser 40% de chiffre d'affaires en plus par Internet que ce qui était prévu. Donc, ils seront peut-être pas tout de suite adaptés. Ensuite, il y a, de manière assez simple, le crédit bail, c'est l'équivalent d'un pré-équipement pour du matériel d'exploitation. Simplement, c'est la banque qui acquiert le matériel et qui veut le relouer derrière. Et la location longue durée, donc la location longue durée, point de vigilance, simplement à prendre en compte la vétusté du matériel. Éviter une location longue durée, par exemple pour du matériel de chantier, on risquerait de vous facturer à prix fort les petits bobos, si je puis dire, qu'aura eu votre camionnette en cours de vie. Privilégiez plutôt dans ce cas un crédit bail et vous devenez propriétaire à échéance de celui-ci. Alors, autre diapo que je vais passer assez vite, si elle s'affiche tout de suite, c'est les financements aidés. Je suis également vice-président de la plateforme MES Initiative. Ce que je vous encourage, c'est à solliciter la plateforme initiative locale dont le secteur vous allez vous implanter. Là, pareil, hein, la chambre de commerce, la chambre des métiers ou votre banquier pourra vous orienter vers l'interlocuteur
je dirais de la zone dans laquelle votre entreprise va être installée. Deux autres points. L'association pour le droit, donc Initiative Économie, a pour but d'accompagner des projets d'entreprise et microcrédits. Et vous avez également droit à la partie ACRE qui est soutenue également par d'autres réseaux tels que Initiative France et le réseau Entreprendre. J'aborde maintenant le troisième point qui concerne les types de garanties. Type de garantie, en ce qui concerne les garanties, deux points qui peuvent être mis en avant. Tout d'abord, les garanties réelles. Alors, quand on parle de garanties réelles, on va parler essentiellement pour un banquier, soit d'une hypothèque, soit d'un nantissement. L'hypothèque concerne bien évidemment tous les biens ou tous les financements orientés vers de l'immobilier, où on sera amené à prendre une garantie identique à celle qu'on prendrait dans le cadre d'un financement pour votre résidence principale ou d'un appartement à usage locatif. Et ça se passera toujours par un acte notarié. Le nantissement du fonds de commerce notarié ou sous seing privé, celui-ci sera pris en garantie lorsqu'on est amené à financer votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Et il a pour objet d'inscrire le prêt bancaire au registre des garanties et faire en sorte que si demain vous cédiez votre fonds de commerce, on puisse en être informé et que le prêt bancaire soit remboursé par les fonds que vous allez percevoir. Une autre garantie qui concerne la garantie personnelle, alors là on parle de caution. Pareil, sous nos actes notariés ou sous seing privé, vous allez être caution de votre propre projet d'entreprise. Alors souvent, c'est un pourcentage qui peut être entre 0 et 100%, j'ai envie de dire. Bien souvent, ils sont minorés. Pourquoi? Parce que minorés en fonction de votre capacité d'endettement, premier point. Et deuxième point, ils sont minorés parce que on parle aussi, et j'en parle tout à l'heure, des sociétés de caution telles que BPI ou la Socama pour la Banque Populaire qui viennent garantir votre prêt. Donc, du coup, votre caution personnelle est minorée sur cet aspect. Alors, quand on parle de société de caution, une société de caution, c'est quoi? C'est une société qui viendra couvrir votre engagement en cas de défaillance. C'est-à-dire que cette société, il y a deux aspects. Soit c'est une société de caution paiement en première demande, c'est-à-dire que elle vient payer sans que les autres garanties aient été actionnées, et on discutera du reste après, si je puis dire, ou une caution de bonne fin qui viendra justement solder l'encours de crédit à partir du moment où les autres garanties auront été actionnées. Alors la garantie Socama, c'est une garantie qui est propre à la Banque Populaire, donc tout client de la Banque Populaire, activité commerce artisan, peut en bénéficier dans un certain cadre et dans un certain plafond. Et cette société de caution peut garantir jusqu'à 100% de votre crédit. Une autre société de caution qu'on utilise plus généralement et que toutes les banques utilisent d'une manière générale, c'est BPI. C'est une société de caution de garantie de bonne fin. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, elle viendra couvrir le besoin ou l'encours de crédit à échéance et après avoir couvert les autres garanties, c'est-à-dire après ce que la banque ait actionné votre caution personnelle, fait valoir le nantissement du fonds de commerce et l'encours de crédit en fonction du pourcentage qui aura été prévu dans l'offre de prêt sera couvert par BPI. Autre point très important, c'est, j'ai envie de dire, vous avez pour habitude d'assurer votre véhicule. Vous avez pour habitude d'assurer votre habitation. Vous avez pour habitude de vous assurer à titre personnel si vous avez des travaux à domicile. Il est très important de vous assurer vous-même sur votre crédit parce que ça restera une dette qui sera transmise également à vos héritiers ou à votre famille si ça devait ne pas être le cas parce qu'elles deviendront propriétaires forcément des titres. Là, je vous encourage dans cet aspect-là à revoir ce point éventuellement soit votre assureur, soit avec votre banquier, parce que nous, on s'occupera de la partie assurance des crédits, mais également des différents locaux ou de vos locaux d'exploitation. Et autre point aussi important, si demain vous décidez de garder, dans le cadre d'un projet de reprise, un cadre de l'entreprise qui pèse 30, 40, 50% du chiffre d'affaires parce qu'il a un beau portefeuille client, il y a une autre assurance qui existe, c'est l'assurance somme clé qui viendra couvrir votre risque et qui viendra garantir en cas de défaillance de celui-ci, qui viendra apporter un produit financier d'entreprise, mais couvrir différentes charges. La protection homme clé, c'est une protection qui est proposée
également par les différentes banques et nous également sur cet aspect-là. Alors, une fois qu'on a balayé le point 1, le point 2 et le point 3, c'est-à-dire qu'on a vu les différents aspects, la présentation du dossier, comment elle doit être faite, la partie montage financier, les types de prêts qui sont possibles, il faut toujours évoquer une situation, je dirais, dégradée. Est-ce que quand vous avez lancé votre projet d'entreprise et posé une question, est-ce que vous avez présenté votre projet de création d'entreprise ou fait une étude de marché assez large plutôt que restreindre uniquement à votre cercle amical ou familial? Bien souvent, on se rend compte que une entreprise sur deux ne franchit pas le cap des 3 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que insuffisance de fonds propres, on s'est toujours dit, bon, j'ai 10 000 euros, je mets que 10 000 euros alors que votre entreprise avait peut-être besoin de 15-20 000 euros. On n'a pas su vérifier dans le cadre d'une reprise la mauvaise publicité qui était faite avant. Vous reprenez un fonds de commerce type une boulangerie, est-ce que le pain qui était fait dans cette boulangerie était de qualité? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'aller reséduire, je dirais, cette même clientèle qui n'avait plus l'habitude de venir? Toutes ces questions, il faut vous les poser en amont. Pourquoi? Parce que vous allez être sans doute un excellent technicien, vous allez être sans doute un très bon professionnel, parce que vous connaissez sans doute votre secteur d'activité, mais peut-être que le secteur d'activité ou l'implantation que vous avez choisi, ça mérite d'être travaillé. Donc, je vous encourage, alors déjà, ne pas aller voir votre banquier qu'à la fin de votre projet ou que quand celui-ci est ficelé, mais allez le voir tout de suite. Dès le début, j'ai envie de vous dire, déjà pour vous donner les contacts nécessaires, parce que votre banquier, c'est aussi un commerce de proximité. On sera en mesure de vous dire, quand on a une agence qui est au centre-ville, voilà, le flux clientèle, il a plus par habitude de passer sur cet aspect-là. Bon, ce restaurant-là, il a peut-être changé 3-4 fois de propriétaire. Il y a peut-être un travail local et puis prenez le temps d'aller confronter votre problème à différents professionnels. Quand je dis différents professionnels, c'est votre expert comptable, votre notaire, votre banquier, des personnes qui n'ont pas d'intérêt à vous dire tout de suite, votre projet il est génial, il faut le faire. Le risque, c'est vous qui allez le prendre. On a une conjoncture économique qui est difficile. Bien heureusement, aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de dire et de vous accompagner, que ce soit sur une étude de marché, quelles sont les orientations à mettre en place. Et je pense que si aujourd'hui vous assistez à ce webinaire, c'est que vous avez cet esprit d'entreprise et puis une positive attitude. Donc moi, ce que je peux vous encourager, c'est toujours vous poser les bonnes questions d'une manière permanente. Que votre projet soit lancé ou non, allez-y, posez-vous les questions, continuez systématiquement à vous intéresser à vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils réussissent? Pourquoi ils ont échoué? Remettez-vous en cause et puis essayez d'avoir un échange permanent, je dirais, avec votre banquier. Si demain, vous avez une difficulté, que ce soit de trésorerie ou autre, allez le voir. N'attendez pas à ce qu'il vous appelle pour combler une carence ou parce qu'on se rend compte qu'il y a 2-3 chèques qui se présentent et on joue un petit peu en se disant on va tester pour voir s'ils seront payés ou pas. Allez le voir en amont, échanger avec lui. C'est une relation humaine avant tout. Vous choisissez mutuellement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il peut arriver que une présentation qui soit pas complète ou l'intitulé personnel fasse que on croit un petit peu moins au projet, donc on peut être tenté de dire non ou de refuser le dossier, mais votre banquier, c'est un commerce. Donc on est là pour essayer de vous accompagner et notre métier, c'est aussi faire en sorte qu'on puisse accompagner le maximum de projets de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Et on reste aussi un acteur économique. Alors, j'en ai fini sur cette présentation. J'espère vous avoir apporté le maximum de réponses à vos questions. Ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est, après on va aborder les questions, mais je souhaite à chacun d'entre vous de réussir votre projet d'entreprise ou le timing que vous vous êtes donné, en tout cas. Je vous souhaite à tous de bien vous porter et de faire en sorte que cette crise passe rapidement et de continuer à vous lancer dans cet esprit d'entreprise qui est soutenu d'une manière générale, même par les banques et par les intervenants économiques aujourd'hui, malgré la conjoncture. Voilà, on n'a pas de
Pour la partie bancaire, il n'y a pas de restrictions sur des projets quels qu'ils soient. On continue à accompagner des projets. On a des beaux dossiers qui sont en cours et je peux que vous encourager à venir nous solliciter pour nous les présenter. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. Jérémy Montant, je n'arrive plus à voir la boîte de dialogue à côté. Alors, si je les vois, Voilà. Alors, sont en train de défiler, oui. Bonjour. Je suis en train d'essayer de lire en même temps les questions. Financé par Crédit Bail. Alors, 16h30, financé ce prévu. Alors, Jérémy, si tu peux répondre peut-être à la question, financer d'investissement par le Crédit Bail. On me posait la question à savoir si c'est à 16h30. Il y a d'autres questions. Alors, s'il y a des questions, allez-y, posez-les dans la boîte de dialogue. J'essaierai d'y répondre. Attitude personnelle, et voilà, j'ai une question c'est simplement le fait que on est tous des êtres humains, donc on a besoin d'avoir une présentation personnelle et pourquoi vous faites ce projet, comment vous y êtes arrivé, et on essaiera d'avoir une position qui soit la plus franche possible. C'est-à-dire que on est là pour vous accompagner au maximum sur votre projet de création d'entreprise et faire en sorte qu'on le comprenne bien. Voilà, c'est-à-dire que on est des généralistes au niveau du réseau d'agences. On voit beaucoup de projets, donc on peut vous apporter différentes connaissances et différentes expériences qu'on a déjà vécues, et on essaiera de vous apporter toujours un conseil pertinent. Et il n'y a pas de préjugés sur les conseils qu'on peut donner. On n'a pas de secteur, de secteur interdit. On a des secteurs où on a un peu plus de vigilance, tout simplement parce que c'est des secteurs qui sont un peu plus à risque aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je sais pas, j'espère que je réponds à la question. Voilà. Après, s'il y en a qui ont des questions particulières, ils peuvent toujours me faire un mail. Hein. Le mail est facile, hein, c'est christophe.schills@bpalc.fr. Je vais la mettre dans la boîte de discussion, comme ça, s'il y en a qui ont des questions, ils pourront me passer un mail et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Je vais vous la mettre, comme ça, s'il y en a qui veulent la reprendre, il n'y a pas de souci. En moyenne, quel est le pourcentage de l'emprunt à l'apport personnel? Alors, cette question, elle vient assez régulièrement. J'ai pas de réponse clé. J'ai pas de réponse clé parce que ça va dépendre de votre projet. Demain, je vous donne un exemple. Vous lancez un projet de conseil ou un projet de marketing. Si vous n'avez pas d'apport, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, vous avez votre formation, vous avez vos diplômes, vous avez votre expérience et vous allez produire du service. Donc, les besoins à moyen terme ou les besoins financiers vont pas être très lourds. Par contre, vous souhaitez reprendre une entreprise entre 10 et 20% d'apport, ou en création d'entreprise, 10 ou 20% d'apport, c'est pas déconnant en soi. Votre apport doit toujours être calculé en fonction de votre besoin de trésorerie. C'est-à-dire qu'on pourra financer à terme l'exploitation. Le but, c'est que votre apport puisse couvrir vos premières charges, que vous n'ayez pas besoin d'avoir éventuellement un besoin de découvert pour vous prélever du salaire ou pour vous payer votre premier loyer. Voilà, votre apport de début doit concerner cette partie-là. Et la notion d'apport sera calculée et on pourra vous accompagner au niveau de nos agences. Je vois un autre prêt, comment limiter le risque personnel? Oui, la garantie Socama, alors c'est une garantie... Alors, y a-t-il d'autres organismes de caution? Oui. Alors, la BPI, c'est l'organisme de caution le plus classique. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une organisation d'État et financé aussi par les banques. La Socama, la Soprolib, c'est purement Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Il y a la CIAGI qui existe aussi. C'est l'équivalent de BPI, qui sur certaines formes, hein, si je puis dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Après, il y a d'autres fonds spécifiques, mais on pourra vous orienter. Je vous ai donné ces 2-3 noms-là parce que c'est d'une manière... allez, c'est les plus communs, je dirais. Voilà. Est-ce que la banque peut se porter garant pour une partie, par exemple, s'il reste 40% à garantir? Alors,
Nous, on ne va pas se porter garant, on acceptera simplement qu'il y ait une partie du prêt qui ne soit pas garantie. Voilà, je réponds à cette question d'une manière détournée, si je puis dire. En cas de financement participatif, à quel moment lancer la campagne avant de solliciter le prêt bancaire? Le financement participatif, c'est à utiliser, je dirais. Pourquoi? Surtout si vous testez un nouveau projet, parce que ça vous permet de faire une pseudo-étude de marché. Je dirais, avant de solliciter votre prêt bancaire, montez votre dossier, allez voir votre banquier. Si votre prêt bancaire il n'est pas débloqué, ça vous coûtera rien. À part éventuellement le dépôt de votre capital, et les fonds seront bloqués 6 mois avant de vous les restituer. C'est la seule chose que ça vous coûtera. J'espère avoir répondu à la question. Alors, j'ai une autre question. Comment déterminer la taille du capital et à quoi cet argent peut être utilisé? Alors, le capital, alors je vais vous donner un exemple. Vous mettez un capital de 10 000 euros, vous avez sollicité 600 000 euros de prêt bancaire. C'est trop juste. C'est trop juste parce que vous allez être en déséquilibre. Votre capital, il doit être en phase avec votre marché. C'est-à-dire que si vos concurrents ont un capital, admettons, de 50 000 euros, et que vous allez solliciter ces mêmes fournisseurs, ces mêmes clients, c'est bien de pouvoir se comparer. Le capital que vous mettez à disposition de l'entreprise, vous en faites ce que vous voulez après. Il financera du matériel d'exploitation, il financera de la trésorerie, vous en faites ce que vous voulez. La seule chose que vous allez avoir besoin pour le débloquer, c'est le CABIS, c'est tout. Voilà. Il nous reste encore 5-7 minutes ensemble. S'il y en a qui ont d'autres questions, je regarde s'il y en a d'autres, si j'ai répondu à tout. Oui, j'ai vu qu'il y a un de vos collègues qui a évoqué France Active, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez d'autres questions particulières ou autres, ou un projet de création d'entreprise, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Je me permettrai de vous recontacter et éventuellement orienter la demande vers un de mes directeurs d'agence qui est sur le territoire de la Moselle. Si c'est hors Moselle, je me ferai un plaisir d'orienter votre projet vers mon confrère de l'autre département ou de l'autre région. Alors, j'en avais une autre question. Allez, une petite dernière. Comment sont calculés les frais liés aux encaissements par carte bancaire et comment obtenir le terminal? Alors là, 2 réponses. La première, c'est que j'anime demain une autre webinaire qui concerne la gestion du compte bancaire. Donc, si vous êtes disponible également demain à 15h30, je vous invite à être présent. J'aborderai ce point, notamment concernant la gestion et le terminal de paiement. Alors, comment sont calculés les frais à l'encaissement des cartes bancaires? C'est calculé en fonction des encaissements que vous allez faire par carte bancaire, tout simplement. Et c'est un pourcentage ou tout simplement appliqué sur les prélèvements qui sont faits. Voilà. Et sur les mouvements de cartes. Donc, ça se négocie. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se négocie. Nous, au niveau bancaire, on le calcule en fonction du ticket moyen que vous allez mettre en place et c'est évolutif dans le temps. C'est-à-dire que si, admettons, on démarre avec un pourcentage de 0,10, en fonction de vos flux, en fonction de l'évolution de votre chiffre d'affaires, en fonction du fait que si vous voulez un TPE ou un terminal par le biais d'Internet, on pourra être amené à ajuster sur la tarification. C'est un acte commercial, donc ça se négocie dès l'entrée en relation. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Parfait. Alors, je 2 personnes qui sont encore en train d'écrire. Je vais attendre leur... Alors, durée en matière, durée en demande d'octroi. Alors, je pense que la question, c'est de savoir si à partir du moment où vous déposez votre dossier en banque, sous quel délai il sera mis en place. Alors, en règle générale, en fonction du prêt bancaire, si votre dossier il est bien ficelé, il est complet. Quand je dis complet, c'est avec les documents réglementaires, c'est-à-dire pièce d'identité, statut, projet de statut au moins prévisionnel et puis présentation de votre dossier. En 15 jours de temps, on arrive à prendre une position pour
pour un prêt classique. Quand c'est un projet de création de reprise d'entreprise, on sera peut-être plutôt de reprise d'entreprise, on sera peut-être amené à avoir 1 à 2 échanges ensemble, moi, avec l'interlocuteur bancaire, et ça peut peut-être mettre 15 jours supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on sera peut-être amené à vous demander des éléments, bilan ou autre, du cédant. Voilà. Et peut-être un pacte d'associés ou un projet de pacte d'associés, si ça devait être le cas. Mais vous déposez votre dossier en 15 jours, théoriquement, vous avez la réponse. Ou alors au moins une première réponse de travail. Alors pourquoi je vous dis une première réponse? Parce qu'on sera peut-être amené à solliciter BPI qui peut mettre un peu plus de temps parce qu'ils vont attendre la position de la Banque Populaire. La période actuelle rend-elle plus difficile l'obtention d'un prêt? C'est non. Bien heureusement, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Alors, nous, au niveau Banque Populaire, nous n'avons, comme je l'ai expressé tout à l'heure, nous n'avons pas de restriction de crédit. Nous sommes là pour accompagner tout type de projet de création d'entreprise. J'en valide tous les jours, bien heureusement, et ça, c'est le côté positif aussi du métier. Mais je vous cache pas qu'aujourd'hui, il y a quand même des projets qui sont décalés, alors pas de notre fait, mais plus par le porteur ou le repreneur. Il a aussi raison de le faire, tout simplement parce que des fois, quand on n'a pas encore créé son entreprise ou qu'on est en phase de création, des fois, il vaut mieux décaler de 2-3 mois dans l'attente de voir comment la situation va évoluer, ce qui n'est pas déconnant. Ça lui permet aussi de revoir peut-être sa copie sur la partie marketing et approche de ses clients. Mais nous continuons à accompagner tout type de projet de création d'entreprise. Donc, pour la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, aujourd'hui, on continue à accompagner vos projets et on en est très heureux. La période actuelle, hein, ça j'ai répondu. Qu'est-ce que peut faire? Alors, qu'est-ce que peut faire qu'une banque refuse un prêt? J'ai envie de vous dire, la première des raisons, c'est si vous avez un passif bancaire. C'est-à-dire que si vous avez été inscrit au fichier des incidents de paiement ou interdits bancaires, ça va être compliqué de vous accompagner tout de suite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le manque d'apport dans le projet parce qu'on estime que vous allez avoir un besoin de trésorerie à venir et qu'il faut combler dès le départ. Un projet qu'on estime où on a une idée, où on a un vécu qui était peut-être pas bon, donc on va vous le dire. Le plus important dans le cas-là, on ne prend jamais plaisir à refuser un prêt. Ça faut le savoir parce que ça reste notre chiffre d'affaires. On est là pour gagner des clients et accompagner des projets. Ça c'est le premier point. Il me reste 3 minutes. Après, je vais devoir couper. J'en serai navré. Mais le but, c'est qu'on vous explique surtout pourquoi le dossier il est refusé ou ajourné, pour retravailler votre dossier. Parce qu'on n'est pas là non plus pour dire oui à tous les projets et faire prendre un risque personnel à nos clients. Des fois, il y a des situations privées qui doivent être travaillées en amont avant de lancer votre création d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut être conscient et faire prendre conscience aussi à votre conjoint que vous allez peut-être moins disponible. C'est de savoir si votre situation privée est également stabilisée pour cette partie-là. Est-ce que vous avez mis un contrat de mariage en place? Est-ce que votre conjoint est conscient qu'il va devoir peut-être aller chercher un peu plus vos enfants à l'école? C'est toutes des petites choses qui feront en sorte que vous allez réussir votre projet d'entreprise. Alors, on me demande de rappeler la liste des documents qui sont nécessaires pour un dossier complet. Alors, si cette personne a gardé mon mail, elle me fait un mail, je lui répondrai en détail, mais en gros, hein, c'est pièce d'identité, justificatif de domicile, justificatif de revenus, 3 derniers bulletins de salaire ou dernier avis d'imposition. Ça, c'est pour la partie privée. Partie professionnelle, au minimum prévisionnel, projet de statut, et puis une présentation de votre dossier, un business plan. Par contre, là-dessus, vous pouvez très bien vous faire accompagner, chambre de commerce, chambre des métiers, pour les pièces inconstituées. Est judicieux de faire appel à un courtier? On travaille avec des courtiers sur le marché privé et professionnel. Bon, je serais tenté de vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne relation avec votre banquier, venez le voir en direct, vous aurez toujours le temps éventuellement de sonder un courtier. Le courtier a sa place dans le marché. Difficile de répondre à cette question parce que on sait se positionner avec les courtiers, ça reste des partenaires. Tout va dépendre de votre projet de création d'entreprise, du montant. Peut-être que dans certains cas de figure, le courtier va permettre d'aller chercher 2-3 partenaires bancaires s'il faut en mettre 3 autour de la table. Voilà, c'est un partenaire qui n'est pas négligé. On travaille avec. On n'a pas de préjugés là-dessus. Voilà. Le statut choisi influence-t-il la décision? Oui, pour une simple raison, c'est le 50-50.
Si vous êtes associé avec quelqu'un à 50-50, ça peut être compliqué des fois, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse décider dans votre entreprise. Voilà. Si j'ai répondu à toutes les questions, je vais devoir vous laisser pour que vous puissiez assister au prochain webinaire. Vous avez mon mail si vous le souhaitez, christophe.schilz@bplc.fr. Vous pouvez me poser des questions en direct, j'y répondrai avec plaisir, ou je me permettrai de vous recontacter. À tous, bonne fin de journée. Je vous souhaite une pleine santé, de bien vous porter, protégez vos proches, faites en sorte de lutter aussi contre le virus, et puis gardez vos distances, et puis continuez votre projet d'entreprise. On est là pour vous accompagner. Merci à tous. Au revoir.